La jeune Sophie était follement amoureuse de son petit ami. C'était un amour sincère, simple, né dans les difficultés, mais nourri par de véritables sentiments. Malheureusement, au fil du temps, Sophie commença à se lasser de la précarité dans laquelle il vivait. Son copain, malgré ses efforts, n'avait pas beaucoup d'argent. Il travaillait dur, rêvait d'un avenir meilleur, mais les résultats tardaient à venir. Peu à peu, Sophie se laissa séduire par un autre homme. Un homme plus âgé, riche, charismatique, qui lui promettait monts et merveilles. Il lui offrait des cadeaux luxueux, de l'argent, des sorties dans des endroits chics, tout ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Aveuglée par le confort et les apparences, elle prit une décision radicale. Elle quitta son petit ami pour cet homme riche. Au début, tout semblait parfait. Elle vivait une vie de rêve, entourée de luxe et d'abondance. Mais rapidement, certaines choses commencèrent à lui paraître étranges. L'homme, pourtant si généreux au début, devenait mystérieux, parfois même inquiétant. Il interdisait certaines pièces de la maison, faisait des rituels nocturnes et parlait souvent de destin, de puissance et de sacrifice. Un jour, Sophie fit une découverte terrifiante. Dans une pièce cachée, elle tomba sur des objets rituels, des photos d'elle, des bougies noires, des symboles étranges. Elle comprit alors la vérité. Cet homme voulait la sacrifier dans un rituel occulte pour renforcer sa richesse et son pouvoir. Paniquée, elle s'enfuit de la maison, laissant tout derrière elle. Elle réalisa trop tard qu'elle avait abandonné le véritable amour pour une illusion dorée et qu'elle avait failli perdre la vie en échange du luxe. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Les femmes et l'argent. Voici une fille qui a manqué de se faire sacrifier par des trafiquants d'organes. Tout ça parce qu'elle voulait l'argent. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Déjà, voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. Aïcha donc était en relation avec un jeune de son âge. Il vivait l'amour fou. Il n'avait pas de problème dans les relations. Jusqu'au jour où le jeune a lancé une demande pour avoir un visa pour pouvoir aller étudier au Canada. Par chance et par la grâce de Dieu, ça a été accepté. Il est donc parti annoncer la nouvelle à sa copine. Et le jour donc du voyage, il a donc demandé à sa copine. Là maintenant, ils sont en train de partir comme ça au Canada. Mais tu sais déjà que là, c'est très loin et beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, je veux savoir, il a demandé à la jeune fille, je veux savoir si tu es d'accord si on continue la relation à distance ou si on arrête maintenant. La jeune fille a dit qu'il continue seulement. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a donc accepté dans la relation et il est donc parti à l'étranger. Mais une fois à l'étranger, tout s'est passé bien. En même temps qu'il étudiait, par ses temps perdus dont il travaillait. De temps en temps, donc chaque fin du mois, il envoyait des sommes à la jeune fille. Parfois des 300 000, des 400 000, des 500 000. Tout se passait bien. La jeune fille ne se plaignait pas. Elle recevait de grosses sommes chaque jour. Mais un jour, donc, il a donc fait un dépôt de 100 000. Elle devait partir donc pour le retirer, mais en arrivant, elle a tapé le code et ce qui se passe donc est que, en faisant donc le transfert, le jeune a fait une erreur et il a tapé un mauvais code. De l'autre côté, maintenant au pays, lorsque Aïcha a voulu faire le retrait, et bien évidemment, je précise, c'est par Western Union. Lorsqu'il a voulu faire le retrait, elle s'est rendu compte que ça ne marchait pas. La dame donc au comptoir l'a regardé, elle a commencé à avoir honte, on se disait qu'elle manquait cela. Elle appelle le gars. Elle commence à saboter le gars. Elle dit que non, c'est quoi ça? Oh, si c'est pour me faire des choses comme ça, ne m'appelle plus, ne m'envoie même plus rien. C'est quoi avec toi, salopard? Elle a commencé à l'insulter, se gâter là-bas. Ah! Tout ça à cause d'une erreur, une seule erreur. Oubliant même toutes les grosses sommes qu'il a l'habitude d'envoyer chaque mois. À cause d'une seule erreur. Les femmes. Enfin bref. Au même moment qu'elle faisait son scandale là, il y a un monsieur qui était entré là, un Malien. Le monsieur, un Malien très riche et précis. Le monsieur était habillé en boubou traditionnel et conso. Il est entré là, il est allé au comptoir, il a déposé une liasse pour qu'on mette dans son compte. Ce qui se passe, c'est qu'il a suivi bien la conversation de la jeune fille et il s'est approché de la jeune fille, il est un peu tiré de côté, il est sorti avec elle, il a dit que non mais franchement c'est pas bien, tu ne peux pas lui parler comme ça, ceci, cela, il a dit que bon, elle a essayé un peu de l'embrouiller, il a dit que bon, tu sais quoi, il devait t'envoyer combien? Elle a dit 100 000, il a dit que ok, ce n'est rien. Il a sorti 150 000, il a donné d'abord 100 000, il a dit que ça c'est pour le transfert qu'il était censé se faire, et les 50 000 si c'est pour t'avoir perturbé. Et par la même occasion, il a donné une carte à la jeune fille, dit que bon, si tu es d'accord, on peut se voir, prendre un pot, ceci, cela. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, elle a pris sa carte. Et le monsieur est monté dans une grosse et belle voiture, il est parti. Quand elle a vu ça dans sa tête, elle s'est dit que voilà elle s'est dit qu'elle est tombée sur le jackpot, que voilà un mougou, un bon boutoukou, chez qui elle va bien manger l'argent. Donc, elle ne s'est même pas posé des questions sur la générosité subie du monsieur, pourquoi, comment il donne cette grosse somme patati patata.
Elle s'est dit qu'elle est tombée sur le jackpot, que voilà un bon boutoukou chez qui elle va bien manger l'argent. Donc, elle ne s'est même pas posé des questions sur la générosité subie du monsieur, pourquoi du comment il donne cette grosse somme patati patata. Elle s'est dit que non, c'était un dragueur. Elle s'est dit voilà un bon moubou, un gars chez qui elle va souvent manger l'argent. Le jour dont venu, donc, finalement, elle a laissé son gars qui était au Canada. Là, elle a complètement zappé. Elle est donc partie au rendez-vous avec le monsieur en question, le Malien. Donc, en sortant avec le Malien, elle s'est rendue compte d'une chose. Le monsieur était friqué, carrément. Ils ont commencé à faire des sorties. Les sorties, boîte de nuit, snack bar, restaurant. Ils partaient dans les boutiques. Ils dépensaient sur elle comme du n'importe quoi. Elle était à l'aise et heureuse. Elle vivait sa best life. Jusqu'au jour où, un jour, il a invité donc à la plage. Une fois dans la plage, ils ont passé du bon temps. Elle était en maillot de bain. Lui aussi, ils ont passé du bon temps. Ils se sont amusés. Et quelques temps plus tard, au moment, il se faisait des data. Il était temps de rentrer. Elle est donc montée donc dans un véhicule et ils ont commencé à rouler. À un moment donné, elle s'est rendue compte que quelque chose clochait. Le monsieur n'avait pas pris la même route qu'ils avaient pris lorsqu'ils arrivaient à la plage. C'était une route complètement différente. Quand elle a vu ça, elle a demandé au type que mais c'est comment, c'est quelle route comme ça? Il a dit que non, ce n'est rien, c'est un raccourci, ne t'inquiète pas. Elle ne s'est pas cassé la tête, elle a continué de manipuler son téléphone. À un moment donné, ils se sont arrêtés vers une zone un peu isolée, très broussaillée. Le monsieur est sorti subitement de la voiture, il a fermé la voiture et il a scellé. Il a dit à la jeune fille, bon, attends-moi ici, j'arrive. Je veux partir prendre un colis, quelque chose comme ça. Elle est que, ah, ok. Bon, elle ne soupçonnait pas le monsieur ou quoi que ce soit, elle ne s'est pas posé de questions, mais elle a commencé quand même un peu à avoir peur. Surtout que là, elle s'est quand même rendu compte qu'il était littéralement en brousse. Et subitement, elle a commencé à réfléchir, elle s'est rendu compte que, bon, c'est quand même vrai qu'elle ne connaît pas tout à fait le monsieur. Là, dès que le monsieur était à une certaine distance, jusqu'à elle ne le voyait plus, elle a débloqué le véhicule, elle est sortie, elle a refermé, et elle a couru jusqu'à plus de 10 mètres. Elle s'est cachée derrière un arbre. Elle a commencé à guetter. Dans sa tête, elle se disait que non, si c'est normal, il vient normalement, il entre dans le véhicule, elle va juste sortir, entrer dans le véhicule avec lui. Mais si c'est quelque chose se passe, au moins elle pourra fuir. Elle est donc restée, donc elle a commencé à espionner. Elle a regardé pendant un certain temps, elle a vu le monsieur arriver avec 2 hommes bien baraqués. Les hommes sont arrivés, il a dit, elle est là, elle est dans la voiture. Elle a d'abord vu, elle était surprise. Les 2 hommes sont partis, regarder dans la voiture, ils ont ouvert, ils ont fouillé, ouvert même le capot. Ils n'ont vu personne. Il dit au monsieur que mais c'est comment? Il dit que mais les gars disent que mais c'est comment? Pardon, faut pas nous embrouiller ici. Il y a personne dans ta voiture. Le gars regarde que mais elle était là. Wow, il a dit que non. Elle a dû sortir du véhicule, elle est partie. Que laissez, je vais la chercher. Les gars ont bloqué le monsieur, dit que pardon, faut pas nous embrouiller ici. Tu sais déjà comment ça se passe. Et tu sais déjà que le maître, le grand maître là-bas n'aime pas les problèmes. Il a demandé un sacrifice. Et toi tu viens ici pour nous embrouiller. Le grand maître là-bas n'aime pas les problèmes. Il a demandé un sacrifice. Et toi tu viens ici pour nous embrouiller. Le gars dit que non. Il dit que non, elle était là, elle a dû sortir, elle est partie, je ne sais pas. Wow. Elle a dû sortir, elle est partie, je ne sais pas. Ouais, il dit que pardon, vous savez quoi, laissez-moi prochainement. Non, vous savez quoi, laissez même aujourd'hui. Je m'en vais chercher un nouveau sacrifice, une nouvelle personne à sacrifier. Vous savez d'ailleurs que je ne manque pas. Le monsieur s'est mis à genoux, il a dit que vous savez déjà que je ne manque pas. Pardon, laissez-moi aujourd'hui, je vous amène quelqu'un. Habituellement, j'amène toujours, je n'ai jamais fait d'erreur. Pardon, il s'est mis à genoux, commence à pleurer. Les gars ont dit que non. Le gars dit que ça dépendait de nous peut-être, mais tu sais d'ailleurs comment le grand maître fonctionne. Quand il demande déjà une personne à sacrifier, qu'il n'y a pas, c'est toi qu'on prend. Tu connais d'ailleurs comment ça se passe. Là, le gars essayait d'être supplié, fatigué, pleurer. Les 2 ont maîtrisé le monsieur, ils l'ont tabassé et ils l'ont égorgé sur place. Et ils ont porté le type, ils ont mis dans la voiture, ils sont montés dans la voiture, ils ont continué la route avec. La jeune fille est restée, elle a attendu un bon moment. Dès que les gars étaient bien loin, elle est sortie de sa cachette. Elle a commencé à fuir. Et je précise bien, elle était en maillot de bain. Elle a commencé à fuir. Les gars en route voient une fille courir en caleçon et en sous-tête. Les gars disent que, hey, mais les gars se disaient peut-être que c'était une folle. À une certaine distance, elle a vu une vieille dame. Et il y a un monsieur à côté d'elle avec une machette. Elle a commencé à avoir peur. Mais après, elle a pris son courage à 2 mains. Elle a dit que pardon, aidez-moi. Pardon, elle a expliqué la situation. La femme là en question a pris le pain qu'elle avait sur elle. Elle a donné à la jeune fille, elle s'est attachée. Et ils l'ont conduit vers une zone où elle a pu prendre une voiture et elle est rentrée chez elle. Ah, franchement, la famille, les femmes et l'argent, voilà ça là-bas. Voilà ça là-bas. À cause d'un petit 150 000, tu partais comme ça. À cause d'un petit 150 000 comme ça, tu partais. Les femmes et l'argent, l'avarice qu'il y a sur certaines femmes. Chaque jour, il y a tous les nouveaux dossiers. Chaque jour, il y a tous les nouveaux dossiers sur vous. Ah, franchement. Enfin, bref, la famille, on n'accepte pas l'argent de n'importe qui et on ne sort pas avec n'importe qui. Tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, vous faites déjà le tour de la ville jusqu'à vous partez à la plage. C'est quoi ça? Oh,
Souvent même, c'est vous-même qui cherchez votre mot. Franchement, souvent même, c'est vous-même qui cherchez votre mot. C'est vous-même. Franchement, la famille, soyez très prudents. N'acceptez pas l'argent de n'importe qui. Ne sortez pas avec quelqu'un que vous avez rencontré il y a moins d'une semaine. Ce n'est pas normal. Sinon, cette histoire ne m'étonne pas. Avec la mentalité des jeunes filles d'aujourd'hui. Enfin bref, j'attends seulement vos avis dans les commentaires. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. J'en ai marre!